Danielle Cyr vit dans le monde des affaires depuis sa naissance. Astérix dirait d'elle, est tombée dedans lorsqu'elle était petite. Madame Cyr a son entreprise de coaching intégral DAC+, une entreprise qui accompagne les gens d'affaires dans la réalisation de leurs objectifs. Bonjour, Madame Cyr. Bonjour, Joanne. Alors, vous êtes issue d'une des plus anciennes familles d'affaires franco-ontariennes. Vous êtes maintenant en coaching intégral d'entreprise, mais vous avez une longue expérience en tant que copropriétaire et directrice générale. Parlez-nous un peu de votre parcours. Eh bien, c'est vrai, moi je ne suis pas tombée dans la potion magique, mais j'ai l'impression d'être née dans un pneu. Alors, dans le sens où ma famille a toujours été en affaires dans l'automobile. Alors, après avoir fait des études, un MBA à Laval, à Québec, mon père nous a rapatriés, j'ai un frère seulement, pas de sœur, et moi, à Ottawa, et nous avons travaillé et nous sommes devenus partenaires d'affaires avec mon père, et nous avons travaillé pendant 20 ans dans le domaine. Alors, à titre de copropriétaire et de directrice générale, j'ai fait mes classes, j'organisais en fait l'entreprise et ses 6 services, donc 85 employés sous notre gouverne. Et j'ai mis en place, essais-erreurs, tous les outils organisationnels qu'il fallait pour y parvenir. Très intéressant. Alors, parlez-nous des compétences en affaires. Les compétences sont aussi vastes que les individus qui en font partie. Alors, qu'est-ce que les gens d'affaires vont chercher chez vous, chez DAC+? Eh bien, chez DAC+, d'abord, je suis consultante en développement organisationnel et je me spécialise dans les PME, ce qui ne veut pas dire que je ne travaille pas avec d'autres organismes, par exemple, ou d'organisations. Et je dote les entreprises des outils organisationnels dont ils ont besoin à tous les stades du cycle de leur vie, à partir, par exemple, de l'incubation, de l'idée d'affaires, si on n'en a pas une. Ensuite, le plan d'affaires. Ensuite, on poursuit avec, ça prend une mission, une vision. Et il y a aussi les manuels de politique et de procédure. Il y a aussi dans le cycle des affaires, et c'est probablement là où j'entre en ligne de compte, quand l'entreprise passe, par exemple, du stade artisanal, où on est 2-3 dans l'entreprise, et qu'on passe à une autre étape, et que les ventes explosent, on ne sait plus où donner de la tête, c'est là où j'arrive avec les outils qui sont, entre autres, justement, une bonne description des tâches et des responsabilités pour les gens qui font partie de l'équipe. Ensuite, il y a aussi, bien naturellement, et qui est important, un processus d'affaires, un programme de communication, un programme d'orientation, et j'en passe. Et à ce moment-là, la différence aussi, ce qu'offre DAC+, c'est le coaching intégral. Intégral veut dire qu'on met à contribution les talents de tous les membres de l'équipe. On aplatit l'échelle organisationnelle et on obtient l'aplatissement de la hiérarchie pour que tout le monde travaille ensemble, toujours dans le même esprit et toujours vers le même objectif, celui d'abord de savoir-être et savoir-faire pour tous les membres de l'entreprise, tous ceux qui en font partie. Vous avez aussi le fait que le responsable ou la responsable de l'entreprise, le chef d'entreprise, n'a pas nécessairement toutes les compétences pour mettre en place ces outils, n'a peut-être pas encore développé ses compétences pour travailler avec son équipe d'une façon synergique. Et c'est là que DAC+ peut faire œuvre utile. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens d'affaires se tournent vers le coaching intégral plutôt que vers des programmes de formation classiques? Eh bien, merci de le demander, c'est très important, c'est que chaque individu est unique.
chaque individu dans l'approche intégrale, et je vous fais grâce de tous les détails, mais l'approche intégrale fait la promotion de l'être, c'est-à-dire qui que ce soit qui soit à la tête d'une entreprise, cette personne-là a des talents déjà développés, mais des compétences qui ne le sont pas encore. Elle les a. C'est comme si on prend une personne qui débuterait un programme physique. Elle ne commencera pas naturellement. Elle a tous les muscles qu'il faut, les tendons qu'il faut, le temps dans l'horaire qu'il faut, mais elle n'a pas nécessairement les outils. Elle ne sait pas encore quels exercices vont être utiles pour elle-même. Alors, on commence tout doux, au même niveau, mais au niveau des compétences. Ce sont des muscles aussi qu'il faut développer. Et ces compétences-là, comme les premiers push-ups, on n'en fait pas 50 quand on commence. On en fait 1 ou 2 ou 3 et au fur et à mesure où on s'habitue, notre corps s'habitue, toutes les fibres de notre corps s'habituent, on avance. Et on développe les compétences des gens qui mettent en place donc ces outils pour qu'ils puissent travailler intégralement, c'est-à-dire avec tous les membres de leur équipe. D'ailleurs, les chefs d'entreprise sont responsables de leur entreprise et des gens qui ont décidé de travailler dans cette entreprise. Donc, il est nécessaire et utile de travailler tous ensemble au lieu de travailler de façon très séparée, en petits groupes, en silos. Merci, c'est ça, exactement. Ça, ce n'est plus dans les tendances actuelles, c'est plutôt vers un leadership qui soit plutôt ce qu'on appelle en anglais et en français stewardship. Oui, vous avez raison. Votre secteur, justement, est un secteur qui s'est développé quand même depuis les 20-30 dernières années. Oui. Alors, Danielle, qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? Mon avantage concurrentiel et comparatif, c'est mon expérience dans l'entreprise, dans une PME où je sais très bien, d'ailleurs, c'est ce qui m'y a mené après avoir vendu l'entreprise, c'est savoir que les chefs d'entreprise sont des chefs d'orchestre, en fait. Ils font tout à la fois. Et ils ont 10 dossiers sur leur bureau à la fois, des choses à régler. Mais naturellement, ils n'ont pas encore peut-être toutes les compétences et les outils pour justement nettoyer le dessus du comptoir. Mais je sais pertinemment, pour avoir été chef d'entreprise aussi, je sais pertinemment que même si on suit des ateliers, comme vous disiez tout à l'heure, on revient avec les meilleures intentions du monde. On arrive, on veut mettre tout ça en place. Mais ça n'arrive jamais parce que le quotidien nous happe et nous reprend et le tourbillon recommence. Alors quand, voyez-vous, j'ai terminé mes études, d'ailleurs j'ai fait 3 ans de coaching intégral avec Integral Coaching Canada, donc j'ai suivi un cours pendant 3 ans. Et ce que je me suis dit, c'est ceci. C'est bien beau quand je vais sortir de notre entreprise. Je ne peux pas arrêter parce que j'étais trop jeune. Alors, je me suis dit, d'accord, je vais faire ce que je fais de mieux. Je vais organiser ou aider à organiser les entreprises. Un bon diagnostic, je vous rends le cartable, vous me rendez mon chèque, au revoir. Je sais pertinemment que ça n'arrivera pas, que les suggestions, les résolutions ne seront pas mises en place ou pas tout de suite ou rangées et il sera trop tard. Donc, l'avantage comparatif, c'est mon expérience en affaires et de savoir qu'avec un coach, surtout intégral, on va devoir s'asseoir et faire des pratiques pendant 2 semaines avant de rencontrer le coach et aller plus loin. C'est un peu faire ces classes, les push-ups de tout à l'heure et les abdominaux en petites séquences et en augmentant jusqu'à ce que la forme soit complète. Intéressant. Alors, on dit peut-être un peu méchamment que votre produit porte sur les soft skills. Le coaching est-il un luxe en période d'incertitude? Eh bien, voilà où les gens se trompent. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pour y voir plus clair, pour être plus en contrôle. Et vous savez, quand vous avez votre équipe avec vous,
et non pas contre vous. Et quand vous aidez ces gens ou vous les guidez en tant que chef d'entreprise à devenir eux-mêmes meilleurs, c'est la solution gagnante et c'est l'équation gagnante pour une entreprise pour qu'elle soit synergique, d'avant-garde et qu'elle soit profitable. Les entreprises canadiennes et notamment les entreprises franco-ontariennes désireuses justement de conquérir des marchés étrangers, peuvent-elles faire affaire au service de DAC+? Mais bien sûr, puisque chaque individu qui est à la tête d'une telle entreprise ou d'un tel projet peut être accompagné par une coach intégrale. D'ailleurs, justement, j'ai un client présentement qui fait dans l'international. Et bien entendu, ce que nous faisons, c'est que nous structurons l'entreprise justement dans le sens de son produit qui est international, l'exportation. Mais vous savez, au départ, on travaille avec l'individu. Si cet individu-là, à la tête d'une entreprise, cette femme-là ou cet homme-là, ont le désir d'exporter, c'est leur service, c'est leur produit. Je travaille avec des collaborateurs, mais toujours dans le sens de l'individu d'abord et le reste va s'en suivre. Alors, dans l'international, bien sûr, et dans le coaching intégral, vous voyez, on touche 4 grands aspects de l'entreprise et du propriétaire ou de la haute direction, c'est-à-dire la personne, le je, elle-même, quelles sont ses intentions. Ensuite, comment se traduisent-elles en action? Ensuite, dans le 3e volet, avec qui? Ses clients, ses fournisseurs, ses membres d'équipe. Et ensuite, le 4e volet, avec quels outils? Alors, peu importe le sujet, peu importe le produit ou le service, on commence par ça. Quel est l'avenir du coaching intégral, Daniel? Puis comment entrevoyez-vous justement cet avenir-là? L'avenir du coaching intégral est déjà en action. C'est-à-dire que l'approche intégrale, pour quiconque veut en savoir plus, peut aller sur l'Internet, bien entendu, mais la façon dont on travaille de façon intégrale avec tous les membres de l'équipe, c'est-à-dire qu'on sollicite leurs idées à tout point de vue. Vous savez, les outils dont je parlais tout à l'heure et qu'on met en place, 86% de ces outils sont la responsabilité des membres de l'équipe. Et ça fait merveille. Pourquoi? Parce que dans cette approche, comme disait le docteur Colette Portelance, nous touchons aux 6 besoins fondamentaux de chaque individu, mais dans un cadre d'affaires. Imaginez-vous, le premier, c'est le respect, c'est-à-dire se respecter soi-même, respecter l'autre et être respecté. Le deuxième, c'est d'être entendu. Le troisième, c'est d'être reconnu. Ensuite, le pouvoir s'affirmer. Ensuite, pouvoir se sentir libre. Et le dernier et non le moindre, co-créer, donc évoluer. Alors, si vous avez une équipe qui co-crée, voyez-vous, elle évolue. Et les membres qui la constituent aussi. Alors, c'est cette approche-là qui fait maintenant office de phare, si vous voulez, et c'est l'approche intégrale. Maintenant, je donne aussi des cours à l'Université d'Ottawa et à l'Université Saint-Paul. Et les cours que je donne touchent brièvement à cela. On ne peut pas y aller en profondeur comme face à face avec un individu qui ferait un coaching. D'ailleurs, le coaching peut durer de 6 à 9 mois seulement. Et ensuite, c'est comme les affaires étrangères qui s'impliquent dans un projet. À moins qu'il y ait un autre sujet à traiter, je reviendrai, mais à part ça, je me retire. Et l'entreprise peut fonctionner de façon très autonome et très synergique et évolutive elle-même. Quelle belle histoire. Le secteur du coaching est tout de même assez nouveau dans le monde des affaires. Oui. Mais il est clair que bon nombre de gens d'affaires auraient avantage à être plus structurés dans leur approche et dans leur processus et tireraient profit de votre expérience et de vos compétences.